Bonjour mes Nakamas, c'est Marius et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du scan 898 de One Piece qui est sorti hier, un scan génial mais j'y reviendrai tout à l'heure les amis, vous en faites pas. Alors récemment j'ai un problème d'ordinateur, quelques-uns d'entre vous êtes au courant de ce problème et c'est la merde concernant et si vous n'êtes pas au courant, on peut se parler en privé sur Facebook, Twitter ou même discuter en message privé sur Discord, mais pas dans la section commentaires les amis, je vous le dis tout de suite. Le truc qui me fait peur, c'est que si le problème persiste, je pourrais plus faire de vidéos et c'est ça qui m'inquiète. Ça m'inquiète, mais vraiment beaucoup. Bon, place au chapitre, hein, je vais pas vous emmerder avec les histoires, c'est pas ça le problème. Bref, la première page du scan, on nous présente un nouveau membre de l'équipage des géants, Road. Road qui est le navigateur de cet équipage et qui ressemble vraiment à Kabaji, hein. Mais à part ressembler à Kabaji, j'ai surtout fait tilt sur le nom. Le nom Road. On sait que dans le flashback de Big Mom, on nous a nommé un géant appelé Goldberg. Goldberg qui est un catcheur qui a travaillé à la WWE. Vous me connaissez, je suis fan de catch et il faut toujours que je vois un prénom qui a un lien avec autre chose que je suis personnellement. Et par exemple, Road peut avoir un lien avec justement un de ces catcheurs. Plutôt trois, je vous explique pourquoi. Les Road Warriors sont deux personnes ou un autre lutteur, Road Dogg, qui fait partie de la team New Age Outland. Si vous ne connaissez pas le catch, bah, vous connaissez peut-être pas de quoi je parle, mais il faut savoir que Oda s'inspire de beaucoup de choses. Par exemple, il s'est inspiré de Mick Foley pour Spandam et Hulk Hogan pour un des membres du Gorosei. Donc vous voyez, peu importe la personne, il faut savoir que Oda, bah, le catch, ça a quand même une part dans sa vie. Abdullah et Jet sont également repris de catcheurs. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le scan. Nous savons que le scan dernier, le Germa était intervenu et en mode badass se sont dressés devant la famille Charlotte en encerclant Sanji et Luffy en signe de protection. Le scan également a commencé avec la famille Charlotte qui ont voulu tirer sur le Germa, mais bien sûr, pour eux, c'est impossible. Les Germains, ce sont quoi? Comme des cyborgs. C'est un des supplètes qui a dit ça. En effet, nous savons qu'à la Tea Party, la plupart d'entre eux avaient prévu des balles destinées à tuer le Germa. Mais apparemment, les balles qui étaient destinées à tuer le Germa, ce sont les seules anti-Germa. Je m'explique, les balles en temps normal ne font rien au Germa à cause de leur corps métallique cyborg. Celle de la Tea Party aurait dû être fatale au Germa, donc on peut supposer que celle qui aurait dû être utilisée contre eux, eh ben il n'y en a plus. Que là, actuellement, ce qu'utilisent les autres, ce sont des balles normales et qui n'ont aucun effet sur nos amis du Germa. Il n'empêche qu'Ishiji et Niji, ainsi que Yonji et Reiju, couvrent les arrières de Sanji et Luffy comme je l'avais imaginé. Tout le monde est choqué, dont Oven qui demande mais comment est-ce qu'ils ont fait pour survivre alors que Nustort et son armée s'en étaient débarrassés. Nustort qui a été confirmé comme étant le 12e fils de la famille Charlotte, il a enfin son endroit où il pourrait être placé dans le classement et c'est ce que je vais faire aussi, je vais le mettre dans mon classement et il y a également deux noms qui ont été confirmés je crois. Je me rappelle plus parce que c'est des noms ultra compliqués. Bref. Ishiji a dit qu'il les avait tous balancés à la mer. Quelle violence, Ishiji! Nous, on aime ça. Bon, tout le monde est choqué. Mais à part ça, Smoothie poursuit toujours le Sunny et Daifuku est à ses côtés. Mais elle l'a clashé d'une manière en disant mais ce con de Mondor, il aurait dû faire plus attention. Et Smoothie lui a dit tu peux en dire autant? Ou un truc du genre. Elle l'a clashé d'une belle manière. En même temps, il aurait pu trouver une méthode beaucoup plus ingénieuse que détruire son propre bateau. Non mais attends. C'est vrai que l'intelligence, c'est pas vraiment son point fort. La seule chose intelligente qu'il ait fait jusqu'ici, bah, c'est laisser Carotte démonter sa flotte et se faire démonter par elle. Oh bah Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Sanji et Luffy ont réussi à s'enfuir et on informe Jinbei. Mais bien sûr, il y a quelque chose d'assez important à noter. La chose la plus importante, selon moi, c'est Brûlé qui informe les autres membres de sa famille que Luffy a vaincu Katakuri. Vaincu, entre guillemets. La défaite de Katakuri abasourdit tout le monde. Personne n'a envie d'y croire parce que la légende invaincue a été battue par un gamin. Et beaucoup pensent que Luffy a utilisé une méthode déloyale pour vaincre Katakuri. Dans leur combat, il n'y a rien eu de déloyal, on le sait très bien. Mais certains le pensent. Et Oven est fou furieux qui tente d'attaquer Sanji et Luffy. Mais Ishiji est venu, leur a sauvé la mise et a transpercé Oven avec une de ses capacités.
Je reviendrai sur la capacité du Germain après quand j'aurai parlé leurs interventions. Mais je doute que Owen soit mort. Le gabarit qu'il a, et je doute qu'il soit mort pour une bonne raison, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Il a moins de chances que mourir que Yuen. Yuen qui a voulu intervenir avec son gros truc là, pour pouvoir stopper Sanji et Luffy. Mais Yonji est intervenu, et avec une de ses capacités avec son bras, a étranglé Yuen, l'a envoyé valdinguer. Ça s'appelle décapitation, donc excusez-moi, mais il a des chances que Yuen soit mort. Honnêtement, j'apprécie pas trop le caractère, le personnage. Donc, bye bye baby, mais vu la plupart des massacres qu'il y a dans Dark World Cake, eh ben, je serais pas étonné parce qu'on a déjà eu Pedro, on a déjà eu Pound. Si on a Pecoms à l'heure actuelle, oh mon dieu, imaginez, bah pour Pecoms rien n'est confirmé encore, mais je reviendrai encore dessus tout à l'heure. Vraiment, le Germa a la classe. Ishiji a vraiment la classe parce que je trouve que c'est le plus classe d'entre eux, même si c'est un enfoiré. Yonji a également la classe avec ses lunettes, là, la façon dont il a voulu décapiter Yuen, ça c'est génial. Neji a ensuite mis son grain de sel en utilisant ce pouvoir pour niquer des gens, là, pour Sanji et Luffy, et il reste quand même un enfoiré avec ce qu'il dit sur Sanji. Mais lui aussi a la classe, bordel, ils ont tous la classe là-dedans, c'est pas possible. Avec cette intervention, Sanji et Luffy ont ensuite pu s'enfuir de la ville. Mais bien sûr, des abrutis ont encore voulu agir, comme d'habitude, ça ne change pas. Des abrutis qui ont été neutralisés par Reiju et son poison. Reiju qui refuse que quiconque touche à son petit frère, ça c'est beau, et surtout qu'on a droit à des flashbacks, que quand ils étaient tous les deux petits et quand elle l'a aidé à s'enfuir. Ça c'est vraiment beau, l'amour fraternel que Reiju porte envers Sanji, je trouve ça vraiment beau. J'ai pas d'autres mots tellement c'est beau, c'est touchant. Les capacités des Germa sont vraiment complètement ouf et basé sur des pouvoirs de fruits du démon. Si on exclut Reiju qui a un fruit du démon confirmé dans le One Piece Magazine volume 1, un fruit du démon qui se rapproche du fruit de Magellan, mais qui est peut-être plus un Zoan vu qu'elle a utilisé une attaque qui est appelée Frelon. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit le fruit du frelon la concernant, ou même le papillon, mais je poserai maintenant plus sur le frelon vu qu'il y a cette preuve là, même si ma théorie d'avant c'était qu'elle avait un fruit d'un papillon. Bref, quant à Ishiji, bah directement dans ce chapitre, quand il a transpercé Oven, bah, ça va directement faire rappeler Kizaru. Kizaru qui à Shabondi a utilisé une attaque pour transpercer Basil Hawkins, mais Basil Hawkins était toujours vivant, une attaque de lumière. Et là, Ishiji a utilisé la même chose contre Oven, et directement, quand j'ai vu cette attaque, ça m'a fait rappeler Kizaru et son Pika Pika no Mi. Voilà pourquoi je pense qu'Oven a des chances d'avoir survécu. Peut-être que, en effet, l'attaque d'Ishiji est peut-être plus violente que celle de Kizaru. Se faire transpercer, il y a quand même des gens qui ont survécu à ça dans One Piece, c'est à ne pas oublier. Donc on verra bien concernant. Ishiji a des capacités qui ont un lien avec le Pika Pika no Mi Kiza. Maintenant Niji, bah Niji, bleu électrique, un lien avec l'électricité. Qui a un fruit du démon en base d'électricité dans One Piece? C'est simple, c'est Ener et son gros Goro no Mi. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, vu qu'on voit très bien que c'est électricité et que c'est un lien avec Ener. Quant à Yonji, c'est un peu plus compliqué, il nous a pas montré réellement de capacité en lien avec un fruit du démon. C'est plus dans la force brute, tout est dans le poing, et puis il a des sortes de gadgets. Un abonné a souligné que ça lui a fait rappeler Inspecteur Gadget, et honnêtement, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et les gens ont également dit que le fait qu'il ait pu étirer son bras comme ça a rappelé le Gum Gum no Mi de Luffy. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais concernant Yonji, je pense que c'est plus de la force brute, de la force sauvage, et qui a permis de tenter de décapiter Yuen. Je vais pas revenir là-dessus parce que je pense tout de même que Yuen, c'est rip. Bref, la fin du chapitre, Sanji et Luffy ont réussi à quitter la ville et Sanji voit le Sunny au loin. Bonne nouvelle, ils vont bientôt réintégrer le Sunny, mais est-ce qu'il est envisageable d'après vous que quelqu'un se mette en travers de leur chemin? Moi je trouve que c'est toujours probable, même si en 2 chapitres, après je pense que l'arc est plié, vraiment. Et si quelqu'un s'interpose, que ce soit quelqu'un de faible et que Sanji nique en un coup comme il avait fait pour Bobine. D'ailleurs, pas de nouvelles de celui-là. Imaginez, c'est lui qui se remet à travers le chemin. Beaucoup l'ont souligné, ça. Mais je pense que... Bon, moi je pense que Bobine n'est pas mort, mais... On verra bien. Qui pourrait s'interposer déjà? Pas vraiment Daifuku, à moins que si Sanji arrive à réintégrer le Sunny, les deux se fight et on aura enfin un bon combat, Daifuku contre Sanji. Mais comme je l'ai dit, il reste 2 chapitres et je doute quand même qu'en 2 chapitres, on puisse justement voir un combat.
Pour en revenir au Germa, Sanji s'est enfui en les laissant derrière alors qu'à la Tea Party, carrément il a voulu les sauver. Mais là, c'est quand même différent. Là, le Germa n'est pas pris de court, alors qu'à la Tea Party, il l'était. Ils étaient encerclés, condamnés. Et ils se doutaient de rien. Sauf que là, le Germa, ils sont au top de leur forme et ils sont prêts à niquer des races. Donc j'ai envie de dire, il y a quand même des différences entre ce qu'il y a à la Tea Party et ce qu'il y a actuellement. Pour moi, ça c'est une grande différence. Sanji prend quand même cher hein, sur le forum Aura Jackson. Ça c'est à noter les mecs. Et vous verrez le nombre d'insultes, le nombre de remarques qu'il y a. Aussi bien pour les spoilers avant et pour le chapitre. Non mais je vous jure, Sanji prend grave cher. Je me demande si Oda s'il aime Sanji quoi. C'est génial. Non mais il faut y remédier. Et aussi un truc à noter. Sanji s'est pris une balle pour Luffy. Alors que Luffy en caoutchouc. J'ai envie de dire c'est la loyauté de Sanji qui a été déployée en premier. Je pense que c'est juste la loyauté de Sanji. Même si on sait que Luffy est en caoutchouc. Donc aucun effet les balles sur lui. Mais bref. Un combat d'Idostu pour Sanji, je pense qu'il y a moyen et qu'il a besoin. Mais c'est vrai qu'il a pas mal morflé dans l'arc. Alors qu'il se repose, le pauvre Sanji. Il morfle à l'heure actuelle avec les fans qui veulent voir de la baston. Mais calmez vos fesses. Je vais dire quoi là sur les fans? Et ben voilà, voilà une raison de plus pourquoi détester les fans. Voilà une raison de plus. Bon, tout le monde est au courant pour la défaite de Katakuri. Personne ne veut y croire, tout le monde est abasourdi. Personne ne veut y croire, en même temps je peux les comprendre, Katakuri est une légende qui n'a jamais été vaincue. Et pour eux, c'est un coup dur que Luffy ait pu battre un mec comme lui. Battre entre guillemets, pour moi je l'ai déjà dit ma pensée sur leur combat. Mais je ne vais pas revenir sur leur combat parce qu'on est quand même au chapitre 898 et que leur combat est terminé. Donc il n'y a plus besoin de revenir dessus, même si Katakuri me manque beaucoup. Et j'ai pas envie que ce personnage soit mis... en retrait, comme pour Pudding d'ailleurs. Pudding, j'ai envie de savoir c'est quoi sa requête à Sanji. Il y a beaucoup de choses encore à besoin d'éclaircir dans cet arc. Quand tout le monde a entendu la nouvelle, Mondor a entendu aussi. Mais est-ce que Morgans l'a entendu? Vu que Morgans et Stussy sont avec Mondor et Tamago. Le problème c'est que s'ils l'ont pas entendu, ce serait un peu bizarre. Mais si Morgans l'a entendu, ça donnera un bon titre de journal. Un truc du genre. L'équipage d'un des membres de la pire génération envahit le territoire d'un empereur ou bien l'homme aux 500 millions bat l'homme aux 1 milliard. Franchement, peu importe le titre, ça peut déchirer et faire une sale réputation à une empereur comme Big Mom. Et ce sale titre de journal pourrait donner une raison de plus à Big Mom de détester les Mugiwara et donner une raison de plus de pouvoir aller buter leur race. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler le journal de Morgans et franchement avec un titre comme je vous ai cité tout à l'heure, ça pourrait me donner envie de regarder son journal. Je doute encore que Oven soit mort de l'attaque d'Ishiji. Même si à l'heure actuelle, m'en voulez pas, je pense qu'Ishiji est un peu plus fort qu'Oven. C'est vrai que Ishiji s'est fait facilement niquer par Katakuri à la Tea Party, mais je le pense plus fort que Owen quand même. Après, pour moi, distinguer des forces, c'est un peu bizarre, parce que beaucoup de gens disaient « c'est de la merde que Luffy a réussi à battre Katakuri ». Encore une fois, je reviens pas dessus, et ne revenez pas dessus non plus. Parce que le combat, il est passé, c'est triste à dire, de plus revoir Katakuri, il me manque. Oh non. Bon, voilà. Concernant Pecoms, maintenant, toujours pas de news le concernant, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? J'espère qu'il est pas mort, parce que, franchement, là, ça va mal se passer, Oda. Tu as tué Pedro. Ok. C'était sûr, il était condamné, et c'est un homme loyal, s'est sacrifié pour les Mugiwara. Pecoms, c'est également un homme honorable, mais non! Oda, trouve quelque chose pour faire survivre, je te prie. Ce chapitre déboîte sa race. Franchement, il était mais génial. Le Germa ont combattu comme des oufs et ils ont grave la classe. Je les hais, sauf Reiju. Mais ils ont la classe et ça, il faut l'avouer. Et c'est pas souvent que je dirais que des enfoirés de première qui ont pourri la vie de Sanji sont des gars hyper classe. Et franchement, vraiment, ce chapitre, 10 sur 10 quoi. Vraiment, 10 sur 10. En plus du Germa qui a la classe, un Sanji qui est sur le point, avec le fil de retourner sur le Sunny et que tout le monde peut se barrer. Franchement, les deux autres chapitres, ça pourrait se centrer sur Big Mom et le gâteau et encore quelques combats du Germa ou encore ce qui se passe sur le Sunny avec Smoothie et Daifuku. Parce que, contrairement à ce que je pensais, Smoothie et Daifuku ne sont pas
aller après le Germain et continuer d'être après les Mugiwara. Parce que moi j'aurais pensé que quand ils auraient vu la pagaille que Germain annonçait sur l'île, bah, je pensais qu'ils allaient intervenir et comme ça Mugiwara, hop, ça s'en va. Mais en fait non. En fait non, c'est trop simple. Faut qu'il arrive quelque chose. Peut-être Sanji contre Taifuku et... L'arc est bientôt fini à mon avis. Hein. Je pense qu'il y a moyen qu'il se finisse au chapitre 900. Franchement, oui, je pense. Hein. L'arc est bientôt terminé. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cet arc avec l'introduction des enfants de Big Mom. C'est quand même un très bon arc. Et c'est vrai qu'il est le deuxième plus long après Dressrosa. Ça, c'est à noter. Pour le gâteau de Big Mom, bah, je pense qu'il y a moyen qu'elle le mange au chapitre prochain. Mais il peut encore se passer quelque chose. Parce que je vous rappelle que Beige est dans les parages. Que Beige est un homme imprévisible. On peut pas savoir vraiment ce qu'il a en tête. Et c'est ça qui est bizarre. Parce que un personnage One Piece, on se doit le cerner. Mais non, on n'y arrive pas avec Beige. Par exemple, tout le monde pensait qu'il trahirait les Mugiwara. Rien n'a été fait. Mais là, tout le monde s'attend à ce qu'il se fasse quelque chose contre Big Mom. Peut-être qu'il fera rien en effet. Je pense pas qu'il risque ça puisqu'il y a Perospero et Bavarois qui sont avec Big Mom. On me demande de quelle manière les Mugiwara vont réussir à s'enfuir. Mais il y a des tonnes de choses à appréhender. Appréhender le fait que, par exemple, que Sanji sache que Pedro est mort à cause de lui. Et ça risque de le rendre complètement fou. Ça va encore à voir. Et je pense que ça peut mal se passer si Sanji vient savoir que Pedro s'est sacrifié pour eux à cause d'un caprice le concernant. Bref, moi je vous laisse ici. Parce que j'ai fini de dire tout ce que j'ai dit sur ce chapitre. Chapitre hyper bien, avec le Germain hyper classe, hyper badass. Vraiment, un très bon chapitre. À vous de me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre et également ce qui se passera dans les prochains scans à venir. Parce que la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, qu'on va avoir droit au chapitre 899, l'avant-dernier chapitre de l'arc à mon avis. Et ce n'est pas rien parce que j'ai hâte. Donc, si vous aimez mes vidéos, bah, abonnez-vous à ma chaîne. Likez, bien entendu, likez un maximum. Abonnez-vous également à ma chaîne secondaire, le lien est dans la description. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour le parler ensemble sur Discord, les amis. J'adore parler avec vous. Mais c'est vrai que des fois, je ne vois pas vos messages parce que des fois, je suis indisponible. Je suis désolée. Donc, n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux. Et nous, on se retrouve pour de prochaines aventures. One Piece ou peu importe ce que c'est. Et il n'y aura plus de coups de gueule. Jusqu'à la prochaine. Allez, ciao.